Le Sénégal, c'est un pays qui fait vraiment la jonction entre le désert au nord et puis la zone plus tropicale au sud. Là, nous sommes au nord du Sénégal, à Richard Toll. Dans la communauté des éleveurs Peul, les vaches, c'est tout leur univers. Donc on est dans le milieu des vaches et on passe sa vie au milieu des vaches. Donc c'est le début et la fin. Moi, je suis un boy Dakar, un jeune homme qui est né et a grandi à Dakar. J'ai toujours été, disons, amoureux ou attiré par les animaux depuis mon plus jeune âge. Je suis parti du Sénégal après le bac pour faire la médecine vétérinaire. Après mes études en Belgique, je voulais revenir au Sénégal. J'ai voulu concilier cet amour des animaux, donc cette vocation, à quelque chose d'utile. Il y a un tiers de la population à peu près qui vit de l'élevage et le marché, la consommation de produits laitiers, qui est assez importante. Il n'y a pas de connexion entre ce que produisent les éleveurs et ce que consomme le marché, donc le lait frais, et dans les campagnes. Quand on arrive en ville, on trouve des produits laitiers transformés, mais ils sont souvent faits à partir de poudre, quoi. Ça, c'est à cause du maillon qui manque. Quelqu'un qui achèterait le lait des éleveurs et qui puisse aller rapidement dans un point où on commence à le traiter. Il fallait trouver quelque chose pour connecter les deux et c'était ça l'idée du business de la laiterie du berger. La laiterie du berger, sa mission, c'est de construire la filière laitière sénégalaise en créant un maximum d'emplois dans les zones rurales et en apportant des produits pour le plus grand nombre dans les zones urbaines. mbiyetemi ko Maimouna Diallo jeeyami ko wuro Hongo nder leydi men Sénégal joguimi ko modèle gooti modèle gorel fuɗɗi guel dañde hitande e lebbi 7 mbawmi hande ni wona noon mbawmi sabu mbeɗa welti e ngel ɓuranno kam noon taw ngel wawi yaɗa isgel wona selli ngel hano fewi nde gonmi cohli tofsil mbeɗa yinno nadde école so tawno école ala to to min kuuɗi galle baba am to école ala ɗon ɓadaki ɗon takatami dañde haalis e usine he hande wallode hooram hami ɓera nayyi ɗi dokkami kosam hami meewa soba kekeyel somi nawi usine to somi yomno hen mi fewna hen haajam. Il faut se rendre compte, dans ces communautés, on vit dans des zones reculées, hein, comme dans le cas de Maïmouna. Autour d'elle, il n'y a que des éleveurs. S'il n'y avait pas ce système de collecte pour récupérer tout ce lait rapidement et l'amener pour le consolider là, dans un centre de refroidissement, hein, pour le stabiliser grâce à la transformation, en fait, ce lait resterait dans les campagnes. Et en 2 heures, le lait commence à fermenter. Notre système permet l'accès au marché pour tout ce lait. Et à la fin du mois, donc, on leur paye tout le lait qu'ils ont livré. Notre objectif avec ce qu'on fait, c'est de générer des revenus qui sont l'équivalent d'un salaire, quoi. Que les gens aient une stabilité et puissent se projeter. Maïmoun, le centre d'incubation, c'est un process d'apprentissage avec un parcours. L'idée dans ce training center, c'est de s'appuyer sur les connaissances traditionnelles des éleveurs, femmes, mais rajouter dessus des couches de techniques plus modernes d'élevage. Hade mi nadde centre formation he te garmi ɗo hende jeemi tan ko rewɓe naat ɗon janga hade mi ardi ɗo mi jogani caɗele e wendude indam. On apprend aux jeunes femmes d'abord les basiques, disons, de la lecture, l'écriture, la lecture, le calcul et puis le minimum de culture numérique. Elles passent 2 mois où elles sont internes, elles habitent là, et c'est un énorme changement dans leur vie, hein. Et on les met en responsabilité d'une mini-ferme. Hein, c'est le noyau de base qu'elles sont censées maîtriser à la sortie de notre formation. Komin jangina ɗoyete ko e nder santar he ko wendude indam hande ɓurnomi sogol e hiisade jamde. Je crois que la vie d'éleveur semi-nomade dans le Sahel est dure, en fait. Et donc, leur donner une alternative, parce qu'elles ont une forme d'indépendance économique. C'est une conviction pour moi, le changement social viendra par elles. Hein, quand on veut faire des changements sociaux, il faut être capable d'attendre, de penser en génération.
quand on sort de la précarité, c'est vraiment ça que nous souhaitons, être fort économiquement pour pouvoir nous développer, continuer à croître et être fort socialement. Min horam mbeɗa welti battum dañande horam ko sabu hadde mi dañande horam nde dañami horam han battum hen neldude jiganaɓam jimmi dañde e yeesam hande mene ɓesgam min daña hande ferma sabu kadi ɓiyamo mbeɗa yiiɗi siko mawni jangga belma findena moɗo keddeɗe soɓe jiiya ɗum mbawa heɓene mbawa janggoy